Ô mon Dieu, aie pitié de moi. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce de ta bonté infinie. De ton trône éternel, envoie-moi du secours. Toi seul es digne de louange, ma justice suprême. Donne-moi l'amour et la sagesse afin de mieux combattre dans la vie, car tu nous as promis la vie éternelle. Ne nous laisse pas piéger par seulement les biens matériels, mais donne-nous l'inspiration de la vie spirituelle afin de rester connectés avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Que ta volonté s'accomplisse toujours en moi. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Rédempteur de tout croyant. Écoute sa voix. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Ésaïe chapitre 3 du verset 10 à 15. Dites que le juste prospérera car il jouera du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quelle voie doit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Le jour et la nuit se rencontrent, mais ils n'ont pas la même mission. Traditionnellement, l'homme travaille le jour et se repose la nuit, bien avant l'invention de l'électricité et les lumières artificielles. L'inverse peut donner le même résultat en agissant prudemment, dépendamment du besoin et de la stratégie. De quel droit foulez-vous mon peuple, parole de l'Éternel? Est-ce que parce que vous avez autorité, parce que vous êtes parents, enfants, parce que vous êtes chef civil, parce que vous êtes plus riche, plus pauvre, parce que vous êtes plus fort, plus faible, parce que vous êtes plus intellect, plus illettré, parce que vous êtes homme ou femme, parce que vous êtes noir ou blanc, cela vous donne droit de piétiner, abuser, maltraiter, fouler, tuer l'autre, sous prétexte de supériorité, ou un droit conféré par mandat ou dictatorial? La réponse est non. Nous avons tous le même droit. Nous sommes créés libres avec le droit de vivre notre vie. C'est un cadeau du Créateur. Nous sommes venus au monde de la même manière et nous quitterons de la même manière sans le vouloir, d'une façon ou d'une autre. C'est la réalité. Aujourd'hui, il est à se demander pourquoi les tortionnaires de gouvernement en gouvernement. Il est une question de haine et d'insensibilité envers les autres. Cela n'arrivera qu'aux autres, pas à nous, jusqu'à ce que l'ami se change en vrai ennemi pour faire place au vieil adage « il y aura bien qui ira le dernier ». En déclarant la guerre aux autres peuples, à d'autres personnes, nous ne faisons que nourrir et faire prolonger la vengeance pour la future génération. Un titre de criminel, de méchant, de voleur restera pour longtemps dans l'histoire. Personne n'appelle son enfant Judas Iscariot ou Satan. Même en faisant semblant, on veut paraître beau pour plaire et séduire davantage. Un dirigeant qui ne se soucie pas de son peuple ou de ses dirigés est un mercenaire pour le troupeau. Un bon dirigeant doit travailler au profit de son peuple. Un leader doit viser les intérêts de son groupe ou de son pays. Le vrai leader doit lutter contre la pauvreté tout en visant la majorité. Jésus donne la vie à tout le monde. Il est un exemple parfait de vrai leadership. L'Éternel jugera les nations indistinctement. Même une seule personne n'échappera. Il est le créateur de l'univers. Il regarde les uns et les autres qui font la guerre, qui s'entretuent pour rien, juste pour monter leurs muscles. Juste pour montrer leurs muscles.
il vous comptabilisera la somme des dieux pour le jugement dernier. Il existe le bien et le mal, à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux avec les conséquences. Nous devons nous poser cette gentille question. Pourquoi je suis venu au monde? Y a-t-il une issue dans ce que je fais présentement? Si oui, on continue. Sinon, je dois me repentir maintenant. Il y aura toujours un retour d'ascenseur dans notre vie pour tout ce qu'on fait. Peuple haïtien, comment nous souhaitons nos papis mal. Nous tous devons caléger nous. Pour ne pas prendre dans faux de promesses et distractions qu'il a depuis notre temps esclavage jusqu'à aujourd'hui. Nous grand monde, si maman nous mourir, les papes jamais retourner vivant encore. Si c'est grand nous qui est là, on profite de l'amour qu'il a pour nous pendant le vivant. Pas de faire cadeau dans la vie, parce que nous tous n'avons gommé. Parce que tout le monde a gommé pour vivre. Nous ne devons attendre rien des autres pays, car ils ont leur intérêt à défendre chez nous. C'est à nous de placer de bons dirigeants pour nous représenter, et cela se fait par des élections démocratiques. Votre cher Premier ministre place tous ces hommes et femmes au pouvoir de la primature jusqu'à avec, pour les résultats qu'on connaît aujourd'hui, avec le support de l'international. Vous attendez quoi encore? La mort? Il nous tuera tous, l'un après l'autre, silencieusement. Les Duvalier ont été protégés par la Totomacoute malgré eux. Le 7 février 1986, Jean-Claude partait pour l'exil. Aujourd'hui, les mêmes gardes du corps de ce régime vont l'obliger à partir définitivement au nom de la liberté pour avoir été le régime le plus corrompu de notre histoire. Peut-être l'un de vous est proche de l'un de ces corrompus ou vous faites partie de son gouvernement. Le sentiment vous aveugle, mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous êtes victime de l'insécurité, de la misère, des crimes comme tous les autres. Chaque Haïtien est proche d'un arrêt du cœur, tellement que ça aille mal. Nous attendons Dieu, et Dieu attend que nous nous débarrassions de tous ces malveillants. Et il nous attend tous pour le jugement. Notre libération sera le 7 février 2024, si nous nous tenons debout contre ces criminels. On ne donne pas la liberté, mais on prend la liberté. Les religieux hypocrites font semblant de prier pour vous, tandis qu'ils sont membres de ce gouvernement. Vous comprenez maintenant leur jeu? C'est Jésus qui sauve et nul autre. Vive la liberté. Nous demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les vrais amis, les personnes malades, les gens en instance d'opération, les familles endeuillées, les familles séparées, les familles en chicane, les démunis, les prisonniers, les chômeurs, les leaders, les personnes vulnérables, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Savarano. Merci et à la prochaine. Au revoir.